L'hypnose, on en parle beaucoup, on s'en amuse, il y a des spectacles et on nous dit même à présent que ça aiderait les médecins. Mais ça tombe bien, vous êtes là, docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. L'hypnose, en quoi ça a un intérêt pour vous en médecine? Alors c'est pas nouveau, depuis les années 90 déjà c'est très utilisé en anesthésie et ça rentre de plus en plus à l'hôpital des soins pour les nouveau-nés, les femmes enceintes, jusqu'à la gériatrie ou la prise en charge des cancers et plus récemment, même aux urgences, l'hypnose est utilisée. Alors moi je ne l'utilise pas à titre personnel mais j'ai des confrères qui de plus en plus l'utilisent pour la gestion essentiellement de la douleur, pour calmer la douleur aiguë, pour aider à réduire une fracture, vous savez, une fracture, une luxation qu'il faut remettre en place. Et bien en complément, parce qu'on n'est bien sûr pas à la place, mais on est en complément des médicaments antidouleurs, bien c'est une technique qui commence à avoir beaucoup de place à l'hôpital. Non mais attendez, vous faites comme l'hypnotiseur Mesmer là qu'on voit partout à la télé, vous les regardez dans les yeux, vous leur faites des gestes, c'est comme ça que ça se passe vraiment? Alors, c'est de l'hypnose médicale, donc il faut être formé, on en reparlera. C'est un état de conscience qu'on commence maintenant à bien comprendre. C'est un état de conscience modifié, donc hypnose ça vient du grec sommeil, hypnose, hypnose, et c'est un état entre le rêve, le sommeil. C'est une dissociation entre le corps et l'esprit, un peu comme quand vous vous plongez dans un roman, vous avez l'esprit qui part un peu, qui vagabonde, et bien l'hypnose c'est pareil, le corps est présent, mais on dissocie la pensée, ce qui permet d'avoir une conscience de la douleur modifiée, différente. C'est une anesthésie ou pas? Est-ce que le patient ne se souvient de rien, ne sent rien? Alors c'est une forme d'anesthésie, en tout cas on l'utilise en anesthésie et en complément, c'est ce qu'on appelle l'hypno-analgésie, on diminue la douleur, on diminue les médicaments antidouleurs. Il y a une amnésie, c'est-à-dire que quand vous avez une intervention chirurgicale avec de l'hypnose, le lendemain vous allez vous souvenir que vous avez discuté avec votre anesthésiste, que vous êtes parti dans un long voyage, mais bien sûr vous n'avez pas de réveil ou de mémoire négative, et heureusement. Et ça fonctionne vraiment sur tout le monde, sur tous les patients? Non, ça ne fonctionne pas sur tous les patients, ça fonctionne chez beaucoup de patients, mais il existe 5 à 10% de personnes hypno-résistantes, c'est-à-dire qui ne sont pas sensibles à l'hypnose. Difficile de détecter ces patients-là, c'est pour ça que cette médecine est toujours une médecine complémentaire, elle est en complément d'autres techniques, et puis à tout moment, notamment en anesthésie, on peut switcher par des techniques plus classiques et des médicaments d'anesthésie bien sûr. Et vous pouvez vraiment faire n'importe quoi à un patient qui est sous hypnose ou pas? Non, pas n'importe quoi, l'hypnose est réservée à des techniques et des techniques chirurgicales ou des techniques médicales très particulières, notamment je pense à la chirurgie où on a besoin d'avoir un état neurologique éveillé pour vérifier que tout se passe bien pendant l'intervention chirurgicale, et donc c'est vraiment une collaboration anesthésiste, chirurgien, patient qui est fondamentale, mais tout ne peut pas se faire sous hypnose. Et vous, docteur Kierzek, vous avez été formé à l'hypnose? Non, on n'a pas été formé à l'hypnose, il y a une cinquantaine à l'assistance publique hôpitaux de Paris, une cinquantaine de praticiens qui sont formés à l'hypnose, ce sont des professionnels de santé, pas forcément des médecins, et il y a un diplôme d'université dédié. Vos paupières sont lourdes, docteur Kierzek, rendormez-vous et revenez nous voir demain matin à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1, il est la nuit aux urgences, et tous les jours avec vous, le docteur Kierzek. À demain. Bonne journée, à demain Thomas.